Cette histoire ne peut pas faire l'objet de procrastination. Elle doit être racontée là, parce qu'elle peut sauver des vies. Tu es célibataire, c'est problème. Tu es marié, encore, c'est problème. Un homme dit un jour à sa femme qu'il ne veut pas avoir beaucoup d'enfants. Après la première grossesse, donc le premier enfant, il dit à sa femme qu'il ne veut plus d'enfants. Et comme il continuait de faire ce qu'on fait pour avoir les enfants, il y a une deuxième grossesse, le monsieur est devenu autre chose. Jusqu'à ce qu'un jour, il propose à la femme de se faire ligaturer, c'est-à-dire de se faire enlever l'appareil, comment on appelle ça? D'enlever son utérus, ses ovaires et tout ça. Tout ce qui lui permet de faire un enfant, d'enlever ça, son appareil génital, voilà. La femme n'a pas accepté au début. Elle dit, mais si tu ne veux plus avoir d'enfant, que je te promets qu'après ce deuxième, puisqu'ils ont quand même eu le deuxième, je ne vais plus tomber enceinte. Il dit non, que ça c'est déjà arrivé, des gens ont dit ça et après il y a eu des grossesses. Donc pour être sûr qu'il n'aura plus de grossesse, il faut qu'elle se fasse opérer pour qu'on lui enlève tout. Elle dit mais les hommes aussi peuvent faire ça. Si toi tu ne veux plus faire d'enfant, tu peux aussi de ton côté faire ça. Il dit non, que si elle aime vraiment, toujours voilà le chantage émotionnel. Femme, il faut aimer ton mari comme toi-même. Il ne faut pas l'aimer plus que toi-même. Parce que même Dieu nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, nous-mêmes, on doit nous aimer d'abord et après aimer les autres. Nous continuons l'histoire. Et tellement il était devenu bizarre, la femme a accepté finalement de se faire opérer, de tout enlever. Et même malgré ça, le monsieur, il était toujours bizarre. Il faisait croire à la dame que leur société avait une autre filiale dans une autre ville où il se rendait tous les vendredis pour revenir dimanche. 5 mois après qu'il ait demandé à la dame de se faire ligaturer les trompes, l'appareil génital et autres, il demande le divorce à sa femme. Et après, maintenant, elle a l'idée de faire des enquêtes. C'est maintenant qu'elle découvre que le monsieur, là où il partait à chaque fois pendant des années, les vendredis pour revenir dimanche, il avait une autre femme avec qui il avait déjà 2 enfants. Avec qui maintenant il s'est marié, avec qui il a 5 enfants. Le monsieur qui ne voulait pas avoir d'enfants avec sa femme. Femme. Peut-être que si elle avait fouillé, si elle avait mené les investigations avant, elle aurait pleuré pour un moment parce que son mari la trompait. Peut-être même qu'il allait la quitter. Elle allait pleurer pour un temps. Mais elle aurait encore son appareil génital en elle. Pour continuer de faire des enfants lorsqu'elle serait avec un autre homme. Non seulement aujourd'hui il a quitté et il lui a enlevé sa matrice. Homme, c'est méchant. Tu veux quitter une femme, tu la quittes simplement. Pourquoi tu veux la détruire? En tout cas, moi, j'encourage, je fais partie des personnes qui encouragent à fouiller le téléphone. Parce que c'est que tu te dis qu'en ne fouillant pas, tu ne veux pas découvrir là un jour et puis ça te tombe. De manière brutale, ça te tombe là-dessus. Et puis ce que tu ne voulais pas savoir avant là, ça te tombe brutalement là-dessus. Ça te fait même encore plus mal. Ça te détruit même encore plus. Pourtant, si tu t'étais préparé, si tu avais vu un peu, ton esprit était préparé à recevoir ça. C'est vraiment méchant, monsieur. C'est vraiment méchant de vouloir quitter une femme et de la détruire avant de la quitter. J'aimerais m'adresser également, profiter pour m'adresser à toutes ces personnes aussi qui ont des enfants et qui martyrisent ceux qui n'en ont pas. Les femmes qui, quand elles sont enceintes ou elles ont des enfants, elles vont montrer aux autres que les autres n'ont pas des enfants et autres. Il y a des personnes qui ont fait des 10 enfants, des 20 enfants et qui les ont tous enterrés et aujourd'hui, qui sont comme si elles n'avaient jamais eu de grossesse. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Il y en a même, elles sont seulement enceintes. Elles n'ont même pas encore accouché. Mais elles sont en train de mortifier d'autres femmes.
Tu sais ton accouchement, comment ça va se passer. Tu sais si l'enfant même que tu portes là même là, s'il va sortir vivant. Et tu es en train de martyriser une autre. Peut-être même que ou toi, tu seras en train d'accoucher. Celle que tu étais en train de mortifier là, elle va prendre une grossesse et on ne le souhaite pas. Mais c'est des choses qui sont réelles. Ton enfant, il sort, il n'est pas vivant. Tu fais comment? Moi, ma mère, à la base, elle a eu 3 enfants. Mais aujourd'hui, si on veut classer les femmes par le nombre d'enfants qu'elles ont fait, elle va se retrouver avec les femmes qui ont eu naturellement 2 enfants. Parce qu'elle a enterré sa dernière fille. Donc la vie qui est là, tant qu'on n'est pas encore mort, tant qu'on vit, la vie elle peut basculer, positivement comme négativement. Alors soyons sages. Femme, en tout cas si tu te retrouves dans ce genre de cas, confie ton sort à Jésus. C'est Dieu qui a créé l'homme et tout ce qu'il possède, donc tous ses organes. C'est aussi lui qui est capable de donner à une femme des enfants sans même qu'elle ait un utérus. Dieu est fidèle, mais il est aussi souverain. Disposons-nous à sa volonté.